J'ai toujours pensé savoir comment dormir. Cela paraît simple, il suffit de s'allonger, de fermer les yeux et de se réveiller, non? Oui, mais cela est plus compliqué que ça en a l'air. Jouer aux jeux vidéo jusqu'à 3 h du matin et dormir 8 heures plus tard était en fait une des raisons pour lesquelles je manquais d'énergie le matin. Je dormais près de 8 heures en pensant que cela était suffisant. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Le sommeil ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas une question de quantité, mais une question de qualité. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 conseils pour améliorer la qualité de votre sommeil. La plupart d'entre nous considérons le sommeil comme quelque chose de banal et nous nous contentons d'en faire le moins possible sans prêter attention à la qualité de ce dernier. Mais bien dormir présente de nombreux avantages comme vous aider à perdre du poids rapidement, prévenir le cancer, réduire la douleur, améliorer vos performances et vous donner plus d'énergie tout au long de la journée. Voici quelques conséquences si vous n'accordez pas d'attention à votre sommeil. Premièrement, vous serez grincheux et pas agréable à vivre au quotidien. Vos relations en souffriront. Vous serez moins productif dans votre travail. Vous subirez plus de stress, ce qui vous poussera à manger davantage et à accumuler de la graisse abdominale. Vous avez plus de chances de devenir obèse, de développer un cancer ou de tomber en dépression. La plupart des gens ne réalisent pas que leurs problèmes de sommeil aggravent d'autres aspects de leur vie. Améliorer votre sommeil devrait donc être en tête de vos priorités. Laissez-moi vous donner un premier conseil. Exposez-vous davantage à la lumière du soleil pendant la journée. Une bonne nuit de sommeil commence dès que vous vous réveillez le matin. Votre cycle de sommeil ou rythme circadien est fortement influencé par la quantité de lumière naturelle que vous recevez dans la journée. Cette exposition à la lumière stimule la production d'hormones comme le cortisol et la sérotonine qui jouent un rôle clé dans la régulation de votre horloge biologique. Passer une demi-heure par jour dehors à la lumière du soleil aura des effets très bénéfiques sur votre sommeil. Trop peu de lumière pendant la journée et trop de lumière artificielle le soir nuiront à votre sommeil nocturne. Ce qui nous amène à notre second conseil, éviter les écrans avant de dormir. J'aurais vraiment aimé que quelqu'un m'ouvre les yeux là-dessus plus tôt. Réduire le temps d'écran le soir est probablement la chose la plus efficace que vous puissiez faire pour améliorer immédiatement la qualité de votre sommeil. Ordinateur, tablette, téléviseur, smartphone, tous émettent de la lumière bleue qui perturbe grandement votre sommeil. Cette lumière bleue désoriente la préparation naturelle de votre corps au sommeil. Je connais beaucoup de gens qui regardent la télévision avant de se coucher. Cela peut sembler être une activité relaxante et banale de s'asseoir et de regarder sa télévision. Mais certaines parties de votre cerveau sont déclenchées comme un feu d'artifice. En fait, vous stressez votre cerveau et votre corps, surtout s'il est l'heure de se coucher. Ce qui est contre-productif. Se défaire de cette habitude d'utiliser des appareils électroniques avant de se coucher peut s'avérer difficile. Mais croyez-moi, cela en vaut la peine. Remplacez vos écrans par une activité que vous aimez tout autant, comme lire, écouter de la musique ou passer un moment agréable en bonne compagnie. Choisissez ce qui vous conviendra le mieux. Si vous devez utiliser un ordinateur tard le soir, utilisez un bloqueur de lumière bleue. Par exemple, il existe un programme appelé Flux que vous pouvez installer et qui rend l'écran de votre ordinateur légèrement plus orange. Je recommande aussi l'utilisation de lunettes anti-lumière bleue que j'utilise moi-même lorsque j'ai du travail à faire le soir. Notez cependant que même si vous bloquez toute la lumière bleue, votre cerveau continue de s'activer dans tous les sens au lieu de ralentir pour se préparer au sommeil. Troisième conseil, restez au frais. Lorsqu'il est temps de se reposer, la température corporelle baisse automatiquement, ce qui a un impact important sur notre capacité à s'endormir. La température idéale de la pièce doit être entre 16 et 20 degrés Celsius ou 60 et 68 degrés Fahrenheit. Toute température supérieure ou inférieure risque de provoquer des troubles du sommeil. Voici donc une astuce sympa, prenez un bain chaud 1 à 2 heures avant d'aller vous coucher. Cela peut sembler contre-intuitif, mais si votre température corporelle augmente, après le bain, elle diminue en conséquence et se stabilise à un niveau un peu plus bas. Même si la température de la pièce est idéalement plus froide pour entraîner un sommeil réparateur, cela peut provoquer des insomnies chez certaines personnes. La solution ? Enfilez une paire de chaussettes bien chaudes pour dormir. Essayez et voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Quatrième conseil, couchez-vous au bon moment. La plupart des êtres humains obtiennent les sécrétions hormonales et la récupération les plus bénéfiques en dormant entre 22 h et 2 h du matin.
Shawn Stevenson appelle cela l'heure d'or. C'est pendant ces heures que votre corps se régénère le mieux. Si votre corps est chroniquement privé du sommeil régénérateur entre ces deux périodes, vous risquez d'être encore fatigué lorsque vous vous réveillez le matin. Une étude publiée dans le Journal international du cancer a révélé que les femmes qui travaillaient de nuit présentaient un risque de cancer du sein 30% plus élevé. Veillez donc à vous coucher à la bonne heure. Pour réinitialiser votre cycle de sommeil, afin que vous soyez réellement fatigué à l'heure optimale du coucher, prenez l'habitude de vous exposer à la lumière du soleil dès que vous sortez du lit le matin. Cela vous aidera à augmenter votre taux de cortisol naturel et à vous réveiller complètement. Conseil numéro 5, créez-vous un sanctuaire du sommeil. Votre chambre à coucher ne devrait servir qu'à dormir et pour vos activités sexuelles. Les êtres humains sont des créatures d'habitude et d'habitat. Le cerveau humain est toujours à la recherche de modèles afin d'automatiser ses comportements. Au bout d'un certain temps, vous n'avez plus besoin de réfléchir à ce que vous devez faire lorsque vous vous rendez dans une autre pièce de votre maison. Il suffit d'y aller et de le faire. Si vous laissez votre chambre à coucher devenir un lieu où se déroulent de nombreuses activités aléatoires, vous n'y créez probablement pas une forte association neurologique avec le sommeil. Lorsque vous entrez dans votre chambre à coucher, certaines parties de votre cerveau peuvent s'allumer et s'attendre à regarder la télévision, à travailler sur votre ordinateur portable ou à parcourir les réseaux sociaux. Votre cerveau va donc faire ce à quoi il est habitué et non ce que vous voulez faire. Voici ce qu'il faut retenir. Amener son travail de bureau ou ses loisirs au lit est l'une des pires erreurs que l'on peut commettre en matière de sommeil. Maintenant, passons au conseil numéro 6, dormez dans l'obscurité totale. Saviez-vous que votre peau possède des récepteurs capables de capter la lumière? S'il y a de la lumière dans votre chambre à coucher, votre corps la capte et envoie des messages à votre cerveau qui peuvent perturber votre sommeil. La lumière rouge est moins susceptible de modifier le rythme circadien et de supprimer la mélatonine. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser des ampoules rouges la nuit. Il ne s'agit pas seulement de la couleur de la lumière, mais aussi de sa luminescence. Si vous en avez la possibilité, essayez d'atténuer un peu la lumière. Lorsque vous vous couchez, assurez-vous qu'il n'y a pas de lumière dans la pièce. Vous ne devriez même pas pouvoir voir votre main devant vous, c'est à ce point-là qu'il doit faire sombre. Enfin, le 7e et dernier conseil, stoppez votre monologue intérieur. Il y a une belle citation qui dit « Mon lit est un endroit magique où je me rappelle soudain tout ce que j'étais censé faire ». Les gens se mettent au lit et commencent à réfléchir au quand, où, qui, pourquoi, quoi et comment de leur vie, alors qu'à ce moment-là, ils étaient censés dormir. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? C'est ce que l'on appelle le monologue intérieur, et c'est le résultat du stress et de l'activité effrénée de la journée. Il est important d'avoir une pratique qui vous aide à atténuer ce stress. Cette pratique s'appelle la méditation. Les chercheurs de Harvard ont découvert que la méditation modifie la structure du cerveau en épaississant les régions associées à l'attention et au traitement sensoriel. L'Académie américaine de la médecine du sommeil a publié une étude montrant que la méditation est un traitement efficace contre l'insomnie. L'étude a montré que sur une période de 2 mois, la durée totale du sommeil, l'efficacité du sommeil, la qualité du sommeil et même la dépression se sont améliorées chez les patients qui ont eu recours à la méditation. Il existe une multitude de données sur l'impact bénéfique de la méditation, sur les performances professionnelles, la productivité, la mémoire et la concentration. N'oubliez donc pas de profiter de cette précieuse ressource dès aujourd'hui. L'un des meilleurs moments pour méditer, c'est lorsque votre cerveau est proche des ondes cérébrales alpha, c'est-à-dire dès le réveil ou juste avant de se coucher le soir. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. Et comme toujours, devenez meilleur.